Avez-vous déjà ressenti la douleur du rejet, la douleur qui persiste lorsque quelqu'un s'en va, vous laissant remettre en question votre valeur? Ne vous inquiétez pas, le rejet est une expérience universelle, et nous l'avons tous vécu. Ce n'est pas obligatoire. Définissez qui vous êtes. Cela peut plutôt être une opportunité puissante, un tremplin caché vers la croissance et la découverte de soi profonde. Pensez-y. Le rejet est si lourd parce qu'il est personnel. Qu'il s'agisse d'amour, de travail ou d'amitié, cela touche au cœur de qui nous sommes. Mais voici la vérité. Le rejet concerne rarement vous. Il s'agit souvent d'une question de timing, de circonstances ou du point de vue de quelqu'un d'autre. Cette prise de conscience change tout. Aujourd'hui, nous allons explorer une vérité surprenante. Le rejet peut devenir une force de transformation dans votre vie. La clé réside dans le fait de le comprendre, non pas comme un verdict sur votre valeur, mais comme un signal pour réaligner votre concentration et votre énergie. Dans cette optique, le rejet devient un outil, et non un obstacle, pour découvrir votre potentiel et remodeler votre avenir. Pour commencer, considérons le poids émotionnel que comporte le rejet. Que ce soit en amour, au travail ou en amitié, le sentiment est profondément personnel. Mais voici l'idée qui change tout. Le rejet concerne rarement vous. Cela reflète souvent des circonstances, des perspectives ou des besoins indépendants de votre volonté. Cette prise de conscience vous permet de prendre du recul et de récupérer votre pouvoir. L'objectif ici est simple mais profond. Changez votre perception. Le rejet n'est pas un échec, c'est un feedback. En adoptant cette perspective, vous serez prêt à explorer des stratégies qui transforment le rejet en une opportunité inégalée de croissance et d'épanouissement. Pourquoi le rejet fait-il si mal? Cette sensation de serrement d'estomac, les pensées agitées qui vous empêchent de dormir la nuit, tout cela vient du même endroit. Le rejet ne blesse pas seulement votre ego. Cela touche au cœur même de ce que signifie se connecter, appartenir et être vu. Mais il y a un autre aspect à cela qui peut changer à jamais la façon dont vous percevez ces moments. À la base, le rejet est douloureux parce que notre cerveau est programmé pour l'éviter. Les psychologues ont découvert que le rejet active les mêmes régions du cerveau que la douleur physique. Pas étonnant que cela ressemble à un tel coup. Ce n'est pas seulement dans votre tête, c'est aussi dans votre corps. Le besoin d'acceptation est profondément ancré dans notre nature. C'est lié à la survie, à la communauté et à notre sens du but. Lorsque ce lien est rompu, même momentanément, cela peut être dévastateur. Mais c'est ici que les choses deviennent intéressantes. La douleur, aussi inconfortable soit-elle, peut aussi être un catalyseur. Chaque fois que vous êtes rejeté, vous avez une chance de grandir. Repensez à une époque où le rejet vous obligeait à réévaluer quelque chose. Une relation, un choix de carrière, même la façon dont vous vous percevez. Ces moments, aussi difficiles soient-ils, ont façonné ce que vous êtes aujourd'hui. Ils vous ont poussé à apporter des changements que vous n'auriez peut-être jamais envisagés autrement. Le rejet enseigne la résilience. C'est un miroir qui reflète non seulement ce que vous avez perdu, mais aussi ce que vous avez à gagner. Lorsque vous acceptez la douleur au lieu de la fuir, vous commencez à en voir les leçons. Peut-être que cela vous montre un domaine de votre vie qui nécessite une attention particulière. Peut-être que cela vous redirige vers un chemin qui correspond mieux à vos valeurs. Ou cela pourrait vous apprendre la patience et la force de continuer. Aujourd'hui, changeons notre façon de penser le rejet. Au lieu de le craindre, considérons-le comme un outil de conscience de soi et de croissance. La blessure ne dure pas éternellement, mais les enseignements qu'elle apporte peuvent vous accompagner toute une vie. Chaque « non » auquel vous faites face a le potentiel de vous rapprocher du « oui » dont vous avez vraiment besoin. Le rejet fait mal parce que c'est important, mais c'est aussi un rappel que vous vous exposez, que vous essayez et que vous vous souciez de vous. Et c'est une belle chose. La psychologie inversée fonctionne parce qu'elle puise dans quelque chose de fondamental concernant le comportement humain. Nous valorisons la liberté et le choix. Quand quelqu'un se sent poussé, son instinct
et de résister. Mais lorsque la pression disparaît, ils sont libres d'agir selon leurs propres conditions. Cette approche renverse le scénario en cas de rejet, transformant la poursuite en une attraction, et c'est là que réside son pouvoir. L'idée derrière la psychologie inversée est simple. Plus vous poussez fort, plus vous risquez de créer de la résistance. Pensez à un moment où quelqu'un a essayé de vous convaincre de faire quelque chose. Cela ne vous a-t-il pas donné envie de reculer? Imaginez maintenant le contraire. Lorsque quelqu'un recule, cela suscite souvent curiosité et intrigue. C'est pourquoi prendre du recul et se concentrer sur soi-même peut changer la façon dont les autres réagissent à votre égard. En détournant l'attention de la tentative de convaincre quelqu'un, vous créez une nouvelle dynamique. Imaginez dire « ce n'est pas grave si ce n'est pas le bon moment » au lieu d'insister pour attirer leur attention. Ce simple changement modifie l'énergie de l'interaction, les rendant plus susceptibles de se manifester. Il ne s'agit pas de manipulation, il s'agit de créer un équilibre et un espace pour une véritable connexion. La psychologie inversée est particulièrement efficace dans les relations. Lorsque vous êtes constamment disponible ou que vous faites trop d'efforts, cela peut réduire votre valeur perçue. Mais lorsque vous vous concentrez sur vos propres objectifs et laissez l'autre personne venir à vous, cela envoie un message d'estime de soi difficile à ignorer. Le même principe s'applique au travail. Montrer que vous êtes suffisamment confiant pour abandonner une négociation conduit souvent à de meilleurs résultats. Les gens respectent ceux qui connaissent leurs valeurs et ne recherchent pas l'approbation. Cette approche fonctionne car elle supprime la tension et permet à la curiosité naturelle de prendre le dessus. Lorsque vous reculez, cela invite l'autre à avancer. Pensez aux personnes les plus magnétiques que vous connaissez. Elles ne sont ni les plus bruyantes, ni les plus exigeantes. Ils créent un espace dans lequel les autres peuvent s'appuyer, et cette confiance tranquille les rend irrésistibles. Le véritable pouvoir de la psychologie inversée réside dans sa subtilité. Il ne s'agit pas de jouer à des jeux ou de prétendre que vous ne vous en souciez pas. Il s'agit de vraiment vous valoriser et de laisser les autres le voir. En maîtrisant cette approche, vous constaterez que l'énergie se déplace en votre faveur et que vous ne recherchez plus ce que vous méritez. Au lieu de cela, cela commence à venir à vous. Le rejet peut être l'une des leçons les plus difficiles de la vie. Cela pique, ébranle votre confiance et vous laisse vous remettre en question. Mais et si le rejet n'était pas un panneau d'arrêt? Et s'il s'agissait d'une réorientation, d'une façon de vous aider à vous concentrer sur des opportunités que vous n'aviez peut-être pas remarquées auparavant? Les stratégies que nous explorerons ici sont conçues pour vous aider à supporter la douleur du rejet et à en faire votre outil de croissance le plus précieux. La première étape consiste à apprendre à recadrer le rejet. Lorsqu'on vous dit non, il est facile d'intérioriser cela comme un échec personnel. Mais souvent, le rejet n'a pas grand-chose à voir avec votre valeur. Imaginez un scénario dans lequel vous n'avez pas obtenu l'emploi que vous souhaitiez. Au lieu de vous attarder sur ce qui n'a pas fonctionné, changez de point de vue. Qu'avez-vous gagné du processus? Peut-être s'agissait-il d'un entraînement pour les entretiens, d'une meilleure compréhension de vos points forts ou d'une clarté sur ce que vous voulez vraiment. Le rejet n'est pas un échec, c'est un feedback. Et le feedback est l'un des outils d'amélioration les plus puissants. Après avoir recadré la situation, concentrez-vous sur vous-même. Le rejet crée un vide, et ce que vous remplissez ce vide est important. L'une des meilleures façons de commencer est d'investir en vous-même. Qu'il s'agisse d'apprendre une nouvelle compétence, de se lancer dans un passe-temps, ou simplement de consacrer du temps au repos et à se ressourcer, la croissance personnelle est l'antidote au doute de soi. Par exemple, si une relation prend fin, profitez de ce temps pour vous reconnecter à vous-même et explorer ce qui vous rend heureux, indépendamment des autres. La croissance ne guérit pas seulement, ça se transforme. Cela vous rend plus fort, plus résilient et plus attractif face aux opportunités à venir. Les limites sont une autre stratégie essentielle. Le rejet met souvent en évidence des déséquilibres, notamment dans les relations. Si vous vous êtes surpassé en donnant plus que ce que vous recevez,
Le rejet pourrait être le signal d'alarme dont vous avez besoin. Commencez par fixer des limites. Si quelqu'un ne vous rend pas l'appareil, ne le poursuivez pas. Concentrez-vous plutôt sur les personnes et les activités qui correspondent à vos valeurs et qui vous élèvent. De petits gestes, comme dire non à des engagements épuisants ou limiter les interactions avec des influences négatives, peuvent rétablir votre équilibre et vous aider à reprendre le contrôle. Développer la résilience émotionnelle est également essentiel. Le rejet fait mal, car il remet en question notre estime de soi. Mais, au lieu d'éviter la douleur, asseyez-vous avec. Demandez-vous « Qu'est-ce que cela m'apprend ?» C'est peut-être de la patience, de l'humilité ou un rappel de rester les pieds sur terre. La résilience ne consiste pas à ignorer vos sentiments, mais à les traiter d'une manière qui vous aide à grandir. Au fil du temps, vous constaterez que la douleur s'estompe, mais les leçons restent avec vous. Améliorer la communication est un autre moyen puissant de transformer le rejet en victoire. Parfois, le rejet ne concerne pas qui vous êtes, mais la façon dont vous vous présentez. Réfléchissez à la façon dont vous exprimez vos pensées et vos sentiments. Votre ton, votre timing ou votre approche pourrait-il être ajusté? Par exemple, au lieu de réagir avec frustration en cas de rejet, essayez de répondre avec grâce. Dire « Merci pour votre honnêteté, je vous souhaite le meilleur » laisse non seulement une impression positive, mais renforce également votre sentiment de dignité. Appuyez-vous sur votre système de soutien. Le rejet peut sembler isolant, mais vous n'êtes pas seul. Les amis, la famille et les mentors sont inestimables pendant ces périodes. Partagez vos sentiments avec des personnes qui se soucient de vous. Leur point de vue peut vous rappeler vos points forts et vous aider à avoir une vision d'ensemble. Même une courte conversation avec quelqu'un qui croit en vous peut raviver votre confiance et vous aider à vous recentrer sur vos objectifs. La patience est une autre stratégie essentielle. Le rejet semble souvent définitif, mais il l'est rarement. Le plus souvent, c'est une question de timing. Pensez aux opportunités que vous avez manquées dans le passé. Combien d'entre elles ont fait place à quelque chose de mieux plus tard? Qu'il s'agisse d'un travail, d'une relation ou d'un rêve qui n'a pas abouti, profitez de ce temps pour préparer le prochain chapitre. Vous ne savez jamais quand la porte dont vous avez vraiment besoin s'ouvrira. La créativité est un don caché du rejet. Lorsqu'une porte se ferme, cela vous oblige à penser différemment à la suite. Certaines des meilleures innovations proviennent de moments où les gens ont dû pivoter. Utilisez le rejet comme une opportunité d'explorer de nouvelles idées. Peut-être que vous démarrez un projet parallèle, vous lancez dans la peinture ou vous plongez dans une passion que vous avez trop longtemps reportée. Les débouchés créatifs procurent non seulement un épanouissement, mais vous rappellent également que le monde est plein de possibilités. Un outil pratique pour traiter le rejet est la tenue d'un journal. Écrire vos pensées, vos sentiments et vos leçons peut apporter de la clarté et vous aider à donner un sens à l'expérience. Utilisez votre journal pour réfléchir à ce que vous avez appris, à la façon dont vous avez grandi et aux prochaines étapes que vous suivrez. Revoir ces entrées au fil du temps peut être un puissant rappel du chemin parcouru et de ce que vous êtes capable de surmonter. Les petites victoires valent la peine d'être célébrées. Après le rejet, chaque pas en avant compte, aussi petit soit-il. Avez-vous postulé pour un nouvel emploi? Contacté quelqu'un de nouveau? Traversé une journée particulièrement difficile? Reconnaissez ces moments. Il n'est pas nécessaire que les progrès soient monumentaux pour être significatifs. Chaque petite victoire crée une dynamique et renforce votre résilience. Pratiquer la gratitude peut également vous aider à changer votre état d'esprit. Il est facile de se concentrer sur ce que vous avez perdu, mais le rejet ouvre souvent la voie à des choses dont nous ne savions pas avoir besoin. Prenez le temps d'apprécier ce que vous avez. Votre santé, vos compétences, vos relations. La gratitude n'efface pas le rejet, mais elle l'équilibre, vous donnant la force d'avancer avec un cœur plus clair. Enfin, n'oubliez pas de faire preuve de compassion. Le rejet peut faire de vous votre critique le plus sévère, mais vous en vouloir n'aide pas.
traitez-vous de la même manière que vous traiteriez un ami dans la même situation, avec gentillesse, compréhension et encouragement. Rappelez-vous que le rejet ne définit pas votre valeur et que chaque pas que vous faites vers la croissance est une preuve de votre force. Le rejet peut piquer, mais il libère également de l'espace. De l'espace pour de meilleures opportunités, des connexions plus profondes et une croissance personnelle. En recadrant le rejet, en fixant des limites et en vous concentrant sur l'amélioration personnelle, vous prenez le contrôle du récit. Ces stratégies ne sont pas des solutions miracles. Ce sont des outils pour vous aider à reconstruire, réimaginer et finalement prospérer. Après avoir appris des stratégies pour transformer le rejet en un outil de croissance, la prochaine étape consiste à savoir comment appliquer ces idées dans votre vie de tous les jours. C'est là que la psychologie inversée brille. Ce n'est pas seulement un concept, c'est un outil pratique que vous pouvez utiliser dans les relations, les carrières et même les interactions sociales. Explorons des astuces réelles qui montrent exactement comment fonctionne la psychologie inversée et pourquoi elle est si efficace. La psychologie inversée fonctionne parce qu'elle modifie subtilement l'équilibre du contrôle. Au lieu d'imposer vos désirs à quelqu'un, vous créez une situation dans laquelle il fait naturellement le choix que vous souhaitez. Par exemple, lors d'une conversation, au lieu d'insister pour que quelqu'un soit d'accord avec vous, essayez de dire « Vous n'êtes peut-être pas d'accord, mais voici mon point de vue ». Cela désarme la résistance et ouvre la porte au dialogue. Il ne s'agit pas de tromper les gens, il s'agit de leur créer un espace leur permettant de comprendre votre point de vue sans se sentir sous pression. Dans les relations, la psychologie inversée peut aider à briser les schémas malsains. Imaginez que vous êtes dans une dynamique où vous vous sentez sous-évalué. Au lieu de chercher constamment à vous rassurer, prenez du recul. Par exemple, si votre partenaire ne fait pas l'effort de passer du temps ensemble, dites « Je pense que c'est formidable pour nous d'avoir un peu d'espace pour nous concentrer sur nous-mêmes ». Cela démontre leur confiance et leur indépendance, les incitant souvent à se réengager par eux-mêmes. Au travail, la psychologie inversée peut changer la donne, notamment dans les négociations. Au lieu de demander agressivement une augmentation, définissez votre valeur de manière subtile. Vous pourriez dire « Je comprends si ce n'est pas le bon moment pour un ajustement salarial, mais je suis curieux de savoir comment vous voyez mes cotisations. » Cela invite à une conversation plutôt qu'à une confrontation, ce qui permet à l'autre personne de vous rencontrer plus facilement à mi-chemin. Une autre façon dont la psychologie inversée se manifeste est le détachement contrôlé. Les gens sont naturellement attirés par ce qui semble légèrement hors de portée. Par exemple, dans les relations amicales, au lieu d'être toujours celui qui initie les projets, laissez les autres vous tendre la main. Cela ne veut pas dire être froid ou distant. Cela signifie montrer que vous ne dépendez pas de leur approbation pour votre bonheur. Lorsque les gens sentent que vous êtes satisfait de vous-même, ils apprécient souvent encore plus votre présence. La psychologie inversée peut également être appliquée de manière constructive à la parentalité. Imaginez un enfant qui refuse de faire ses devoirs. Au lieu d'exiger le respect, vous pourriez dire « Vous n'avez probablement pas besoin de mon aide pour cela. Vous semblez capable de vous en occuper vous-même. » Cela donne non seulement du pouvoir à l'enfant, mais réduit également la résistance, ce qui le rend plus susceptible de s'engager volontairement dans la tâche. Dans un contexte social, la psychologie inversée peut vous aider à vous démarquer. Par exemple, lorsque quelqu'un semble hésiter à participer à une activité de groupe, essayez de dire « Ce n'est pas grave si vous ne voulez pas vous joindre, c'est entièrement à vous de décider. » Cela supprime la pression et suscite souvent la curiosité ou le désir de participer. Les gens apprécient de se sentir en contrôle, et la psychologie inversée répond à ce besoin. Ce qui rend ces hacks si efficaces, c'est leur subtilité. La psychologie inversée n'exige ni ne contrôle. Elle invite et inspire. Imaginez être à un événement de réseautage. Au lieu de vous présenter de manière agressive, essayez d'exprimer une véritable curiosité envers les autres. Dire quelque chose comme « J'aimerais en savoir plus sur votre travail. Qu'est-ce qui vous a inspiré à commencer ?» détourne l'attention de vous, mais paradoxalement, cela vous rend plus mémorable.
Les gens se sentent naturellement plus connectés lorsqu'ils ressentent un intérêt authentique. La clé pour maîtriser la psychologie inversée est la conscience de soi. Avant de l'appliquer, demandez-vous « Qu'est-ce que je veux réaliser et comment puis-je créer une situation dans laquelle les autres se sentent libres de s'engager ?» Cet état d'esprit empêche l'approche de paraître manipulatrice. Par exemple, si vous essayez de motiver une équipe au travail, évitez de donner des ordres directs. Formulez plutôt votre demande sous forme de question. Selon vous, qu'est-ce qui rendrait ce projet encore plus fort? Cela invite à la collaboration et donne à l'équipe le sentiment d'être investie dans le résultat. La psychologie inversée peut même être appliquée à la croissance personnelle. Si vous vous retrouvez coincé dans un cycle de procrastination, défiez votre propre résistance. Dites-vous, je n'ai pas besoin de travailler là-dessus pour le moment, je vais juste le regarder pendant 5 minutes. Souvent, cette petite action se transforme en progrès significatif. Le principe ici est le même. En supprimant le poids de l'attente, vous vous libérez pour agir. C'est également efficace dans les situations romantiques. Au lieu de rechercher constamment de l'attention, concentrez-vous sur votre propre croissance et votre indépendance. Par exemple, si vous attendez que quelqu'un vous réponde, résistez à l'envie de doubler le message. Au lieu de cela, investissez votre temps dans quelque chose d'épanouissant. Allez à la salle de sport, appelez un ami ou travaillez sur un projet personnel. Ce changement d'énergie amène souvent l'autre personne à remarquer votre absence et à vous contacter en premier. La psychologie inversée ne se limite pas aux interactions avec les autres. Elle peut remodeler la façon dont vous abordez les défis. Par exemple, si vous avez peur de l'échec, dites-vous « Ce n'est pas grave si ça ne marche pas. De toute façon, j'apprendrai quelque chose de précieux. » Cet état d'esprit réduit la pression et vous permet de mieux performer. Le but n'est pas d'éviter l'échec, mais d'embrasser le processus sans que la peur ne vous retienne. Lorsqu'elle est bien utilisée, la psychologie inversée peut également renforcer la confiance. Dans les relations amicales, au lieu de pousser quelqu'un à s'ouvrir, essayez de dire « Je comprends si vous ne voulez pas en parler maintenant ». Cela crée un espace sûr où ils peuvent partager selon leurs propres conditions. La confiance se construit lorsque les gens sentent qu'ils ne sont pas forcés de faire quoi que ce soit. Même dans les situations où vous vous sentez impuissant, la psychologie inversée peut vous aider à reprendre le contrôle. Disons que votre candidature à un emploi est rejetée. Au lieu de donner suite à plusieurs reprises, envoyez un message réfléchi disant « Merci d'avoir pris en compte ma candidature. J'aimerais rester connecté pour de futures opportunités. » Cela laisse une impression positive et garde la porte ouverte pour plus tard. Une autre façon d'appliquer la psychologie inversée est la curiosité. Les gens sont naturellement attirés par le mystère. Par exemple, si vous partagez une histoire personnelle, ne présentez pas tous les détails immédiatement. Dites quelque chose comme « C'est une longue histoire, mais faites-moi savoir si vous êtes curieux. » Cela suscite l'intérêt et invite l'autre personne à s'engager plus profondément. Il ne s'agit pas de retenir, mais de rythmer. En tant que parent, la psychologie inversée peut aider à développer l'indépendance. Si votre adolescent hésite à nettoyer sa chambre, essayez de lui dire « C'est à vous de décider. J'espère que vous trouverez le meilleur moment pour le faire. » Cette approche non seulement leur donne du pouvoir, mais leur enseigne également la responsabilité. L'absence de pression conduit souvent à de meilleurs résultats. Enfin, rappelez-vous que la psychologie inversée est une question d'équilibre. Il ne s'agit pas de manipulation, mais de favoriser de véritables connexions et résultats. Que vous établissiez des relations, poursuiviez des objectifs ou surmontiez des revers, ces hacks fonctionnent parce qu'ils correspondent à la nature humaine. Lorsque les gens se sentent respectés et libres, ils sont plus susceptibles de réagir positivement. En appliquant ces astuces de psychologie inversée réelle, vous commencerez à remarquer des changements dans la façon dont les gens vous réagissent et dans les opportunités qui se présentent. C'est une approche subtile, mais puissante,
qui peut faire toute la différence dans votre vie personnelle et professionnelle. Utiliser la psychologie inversée peut être puissant, mais il est important de le faire de la bonne manière. Après avoir découvert les astuces pratiques, penchons-nous sur les choses à faire et à ne pas faire qui permettent que cela fonctionne efficacement. La psychologie inversée ne réussit que lorsqu'elle est subtile et respectueuse, et non insistante ou manipulatrice. Une chose importante à faire est de rester subtil. Si vous êtes trop évident, l'autre personne pourrait avoir l'impression que vous essayez de la manipuler, ce qui pourrait se retourner contre vous. Par exemple, au lieu de dire « Je parie que vous ne pouvez pas gérer ça », essayez quelque chose de plus doux comme « Vous avez déjà géré des choses plus difficiles. Cela ne devrait poser aucun problème pour vous. » Cette approche encourage, sans se sentir forcé, permettant à la personne de s'approprier ses actes. N'utilisez pas trop souvent la psychologie inversée. Si chaque interaction ressemble à une stratégie, les gens pourraient perdre confiance en vous. Imaginez dire constamment des choses comme « Ce n'est pas grave si vous ne voulez pas aider » pour essayer d'amener les autres à agir. Avec le temps, cela devient prévisible et ennuyeux. Utilisez la psychologie inversée uniquement lorsque cela est vraiment nécessaire et équilibrez-la avec une véritable communication. Une autre action clé consiste à considérer ce que ressent l'autre personne. Si quelqu'un est déjà stressé ou bouleversé, essayer d'utiliser la psychologie inversée peut aggraver les choses. Au lieu de dire « Ce n'est pas grave si vous n'y parvenez pas », dites « Je sais que c'est beaucoup, que puis-je faire pour vous aider ?» Faire preuve de compréhension crée un espace sûr et renforce la confiance. Évitez d'utiliser la psychologie inversée dans des situations graves ou émotionnelles. Si un ami partage quelque chose de profondément personnel, ce n'est pas le moment d'être intelligent ou indirect. Les gens ont besoin d'honnêteté et de soutien dans ces moments-là, pas d'une stratégie. Donnez toujours la priorité à l'authenticité plutôt qu'à la tentative d'orienter la conversation. La meilleure façon d'utiliser la psychologie inversée est de la rendre naturelle. Par exemple, dans un environnement de travail, au lieu d'exiger une action, dites « Je sais que vous avez beaucoup à faire, mais votre contribution à ce projet ferait une grande différence. » Cela donne à l'autre personne l'espace de décider tout en montrant que vous l'appréciez. Le but de la psychologie inversée devrait toujours être le respect mutuel. Il ne s'agit pas de tromper quelqu'un, il s'agit de créer une dynamique dans laquelle les deux parties se sentent satisfaites du résultat. En suivant ces choses à faire et en évitant celles à ne pas faire, vous pouvez utiliser efficacement la psychologie inversée et entretenir des relations solides et honnêtes tout au long du processus. Après avoir appris à utiliser efficacement la psychologie inversée, il est temps de se concentrer sur l'intérieur. L'autonomisation ne vient pas seulement de la maîtrise des techniques, mais aussi de la construction d'une base solide en vous-même. Le rejet, lorsqu'il est bien géré, devient une opportunité de grandir, de redéfinir vos priorités et de prendre le contrôle de votre récit. L'autonomisation commence par l'autoréflexion. Prenez un moment pour réfléchir à la façon dont vous avez réagi au rejet dans le passé. Y a-t-il des schémas qui vous ont retenu? Peut-être s'agissait-il de s'attarder sur le non ou de chercher la validation des autres. Reconnaître ces habitudes ne consiste pas à vous blâmer, mais à comprendre où vous êtes allé afin de pouvoir décider où vous allez. La conscience de soi est la première étape pour reprendre votre pouvoir. Il est essentiel de se concentrer sur ce qui est sous votre contrôle. Le rejet semble souvent accablant, car il met en évidence des choses que vous ne pouvez pas changer, les décisions, le calendrier ou les circonstances des autres. Mais ce que vous pouvez contrôler, c'est votre réponse. Par exemple, au lieu de revivre un rejet dans votre esprit, déplacez cette énergie vers la définition d'un nouvel objectif. Qu'il s'agisse de tendre la main à quelqu'un d'autre, d'affiner vos compétences ou d'explorer de nouvelles opportunités, passer à l'action donne du pouvoir. Instaurer la confiance est une autre étape clé. La confiance ne signifie pas ne jamais se sentir blessé, mais avoir confiance que vous pouvez gérer tout ce qui se présente à vous. Une façon de renforcer cela consiste à célébrer les petites victoires. Chaque fois que vous faites face à un rejet et choisissez d'aller de l'avant,
vous vous prouvez que vous êtes résilient. Ces moments s'additionnent et vous rappellent votre capacité à surmonter les défis. La création d'un système de soutien est également cruciale. L'autonomisation ne se produit pas de manière isolée. Entourez-vous de personnes qui vous encouragent et vous inspirent. Ils peuvent vous offrir une perspective, vous encourager et vous rappeler vos points forts lorsque le doute s'installe. Qu'il s'agisse d'amis, de famille ou de mentors, les bonnes relations font la différence. Un autre moyen efficace de récupérer votre récit consiste à fixer des limites. Le rejet peut vous donner le sentiment que vous devez faire vos preuves, mais ce n'est pas vrai. Apprendre à dire non aux choses qui ne vous servent pas et oui aux opportunités qui correspondent à vos objectifs est une forme de respect de soi. Il ne s'agit pas d'exclure les gens, il s'agit de valoriser votre temps et votre énergie. L'autonomisation est un processus, pas une destination. Il s'agit des choix que vous faites chaque jour pour donner la priorité à votre croissance et à votre bien-être. En déplaçant votre attention du rejet vers ce qui est possible, vous ouvrez la porte à des opportunités qui correspondent vraiment à votre valeur et à votre potentiel. Le rejet est une expérience universelle, mais comme nous l'avons exploré, il ne doit pas nécessairement vous définir. Au lieu de cela, cela peut devenir le point de départ de la transformation, de la croissance et de l'autonomisation. Il est maintenant temps de mettre en pratique tout ce que vous avez appris et de construire un avenir façonné par la force et l'estime de soi. La première étape consiste à accepter les leçons proposées par le rejet. Chaque non est une opportunité d'apprendre quelque chose de nouveau sur vous-même. Qu'il s'agisse de clarifier ce qui compte vraiment ou de comprendre les domaines dans lesquels vous pouvez vous améliorer, ces leçons sont des cadeaux qui vous aident à grandir. La clé est d'aborder le rejet avec curiosité, en vous demandant « Que puis-je retenir de cette expérience ?» Il est tout aussi important de se concentrer sur ce qui est sous votre contrôle. Le rejet semble souvent accablant car il met en évidence ce que vous ne pouvez pas changer, les décisions ou les circonstances des autres. Mais votre pouvoir réside dans la façon dont vous réagissez. Au lieu de vous attarder sur le rejet lui-même, canalisez cette énergie vers l'amélioration personnelle. Qu'il s'agisse d'affiner une compétence, de poursuivre une passion ou de fixer de nouveaux objectifs, chaque pas en avant renforce votre résilience. Construire un système de soutien solide est une autre étape essentielle. Entourez-vous de personnes qui croient en vous et qui vous élèvent. Contactez un mentor, passez du temps avec des amis, ou même rejoindre une communauté qui partage vos valeurs peut vous apporter encouragement et perspective dans les moments difficiles. Les bonnes connexions vous rappellent votre valeur et vous permettent d'avancer. Il est également essentiel de fixer des limites et de protéger votre énergie. Le rejet peut vous donner l'impression que vous devez surcompenser ou faire vos preuves, mais la vérité est que votre valeur ne dépend pas de l'approbation de quelqu'un d'autre. Apprenez à dire non aux situations qui vous épuisent et oui aux opportunités qui correspondent à vos objectifs. Les frontières ne sont pas des murs, ce sont des garde-fous qui vous permettent de vous concentrer sur ce qui compte vraiment. Enfin, n'oubliez pas de célébrer les progrès, aussi petits soient-ils. Chaque fois que vous vous relevez après un rejet, vous prouvez votre force. Reconnaissez ces moments. Peut-être avez-vous contacté quelqu'un de nouveau, postulé pour une opportunité stimulante ou simplement choisi de continuer. Chaque étape est une victoire qui mérite d'être reconnue. L'autonomisation n'est pas une destination, c'est un choix que vous faites chaque jour. En acceptant le rejet comme outil de croissance, en vous concentrant sur votre force intérieure et en établissant des liens qui comptent, vous créez une vie qui reflète votre vraie valeur. C'est à vous d'écrire le prochain chapitre et il commence par les décisions que vous prenez aujourd'hui.